Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce lieu, mais vous allez voir qu'il y a plus qu'une opportunité, il y a une sorte de connivence historique entre les propos qui vous réunissent ce soir et l'histoire de ce lieu. Car ce collège des Bernardins où nous sommes ce soir a été l'un des hauts lieux de l'Université de Paris au XIIIe siècle, à un moment où le roi Philippe Auguste d'abord et son petit-fils Saint-Louis avaient pris un parti politique dont on voit encore les conséquences dans l'histoire de notre pays, qui était de faire de Paris la capitale intellectuelle de l'Europe. C'est un Paris qui a réussi et qui a permis en quelques décennies à l'Université de Paris de s'affirmer parmi ses brillantes concurrentes qui étaient à ce moment-là Oxford, Bologne, qui tenaient le haut du pavé sur le plan universitaire. Le parti qu'a pris Philippe Auguste à ce moment-là est un véritable parti politique, se disant que pour accompagner le rayonnement de son royaume, il fallait qu'il propulse une capitale qui soit à la hauteur de ses ambitions intellectuelles. Si nous pouvons nous référer à ce projet de Philippe Auguste, je pense que nous avons tout lieu d'espérer qu'un jour Paris reprenne une place aussi large sur le plan économique que celle qu'avait voulu lui donner en son temps Philippe Auguste sur le plan intellectuel. Ce collège donc, dans lequel vous êtes ce soir était le collège des Cisterciens, fondé, vous le savez, par Saint Bernard, d'où son nom de collège des Bernardins. Et en tant que tel, il était le cœur intellectuel de ce qu'on peut appeler le réseau des Cisterciens, qui était constitué à ce moment-là d'environ 350 abbayes réparties sur l'Europe entière, de la Hongrie à la Bretagne et de l'Écosse à la Castille. Et donc venaient se former ici, au Collège des Bernardins, les plus brillants esprits de ce réseau cistercien. Et donc sont passés par ici, dans ces murs, un certain nombre de grandes personnalités qui, entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, ont été véritablement ceux qui ont accompagné les grands de ce monde dans l'administration de leur territoire.